Alors bonjour à tous, nous allons passer à une nouvelle fonction, la fonction inverse, que vous rencontrez depuis un moment. Donc la fonction inverse, c'est la fonction f qui a tout réel x non nul associe son inverse. Attention, x ne peut pas être égal à 0. Donc l'inverse de x va être 1 sur x. Donc il y a plusieurs remarques. Donc pour tout nombre réel x non nul, les nombres x et f de x qui est égal à 1 sur x ont le même signe. Il faut le voir sur la représentation graphique, que lorsqu'x est positif, 1 sur x est positif, lorsqu'x est négatif, 1 sur x est négatif. Donc la fonction inverse n'est pas définie en 0, c'est pourquoi vous avez deux courbes pour représenter votre fonction. Et ces deux courbes sont symétriques par rapport à l'origine du repère. On dit que cette courbe est une hyperbole. Alors, on a une nouvelle propriété, c'est le sens de variation de la fonction inverse. Donc la fonction inverse est strictement décroissante sur ces intervalles, donc sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Alors attention, dans la leçon, il y a une petite erreur sur le sens, là je l'ai modifié. L'intervalle est ouvert en 0, car 0 n'est pas défini. Donc, ensuite, on a une interprétation graphique, c'est que la courbe représentant la fonction inverse est symétrique par rapport à l'origine du repère. On dit alors que la fonction est impaire, c'est-à-dire que f de moins x égale moins f de x. Donc ça, on peut le prouver car f de moins x, c'est égal à 1 sur moins x, qui est égal à moins 1 sur x, qui est égal à moins f de x. Nous allons maintenant démontrer les variations de la fonction inverse. Donc, la fonction inverse est impaire. On va donc étudier ces variations uniquement sur un intervalle. Donc, on va étudier sur 0 plus l'infini, car un nombre positif, c'est plus sympathique. Donc, pour tout u et v non nul, tel que 0 est strictement plus petit que u, strictement plus petit que v, on va comparer f de u et f de v et étudier le signe de f de v moins f de u. La méthode est la même que pour les variations de la fonction carré. Donc f de v moins f de u, c'est égal à 1 sur v moins 1 sur u, qui est égal à u sur uv. Donc pour ça, on a multiplié numérateur et dénominateur par u. Moins v sur uv, cette fois, on multiplie numérateur et dénominateur par v. Ceci afin d'avoir le même dénominateur, donc uv, et pouvoir écrire que u moins v sur uv est égal finalement à f de v moins f de u. Et on va maintenant trouver le signe de u moins v sur uv. Donc, on a u qui est strictement plus petit que v. Donc, on a u moins v strictement négatif. Et on sait aussi que u et v sont strictement positifs. Donc, uv est strictement positif. Du coup, on a u moins v sur uv qui est négatif. Donc, f de v moins f de u qui est strictement inférieur à 0, c'est-à-dire qu'on a f de u strictement supérieur à f de v. On peut donc en conclure que la fonction inverse renverse l'ordre sur 0 plus l'infini. Elle est donc strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Et puisque la fonction est impaire, on peut conclure qu'elle est également décroissante sur moins l'infini 0. Si vous voulez revoir la démonstration, vous avez aussi une vidéo au lien joint. Alors, pour la fonction inverse, on va également s'intéresser à la résolution de l'équation 1 sur x égale à et de l'inéquation 1 sur x strictement inférieur à a. Donc pour ça, lorsque a est différent de 0, résoudre 1 sur x égale à a, ça revient à résoudre x est égal à 1 sur a. On a donc une unique solution. Ensuite, l'inéquation 1 sur x strictement inférieure à a se résout grâce au sens de variation de la fonction inverse, c'est-à-dire que la fonction est décroissante, et avec l'aide du graphique.
Vous avez une vidéo si vous voulez la voir. Alors, pour faire un exemple, avec 1 sur x égale 2, 1 sur x strictement supérieur à 2 ou 1 sur x inférieur ou égal à 2. Donc, on va d'abord résoudre l'équation 1 sur x égale à 2. Donc ça revient au fait que x est égal à 1 demi. Vous pouvez le faire en utilisant le produit en croix. Ce n'est pas gênant. C'est la méthode la plus mnémotechnique, on va dire. Donc, l'équation 1 sur x égale 2 admet une unique solution qui est 1 demi. Du coup, l'inéquation 1 sur x strictement supérieur à 2, son ensemble de solutions, c'est 0, 1 demi. Attention, les deux valeurs ne sont pas comprises car c'est strictement supérieur et 0, c'est une valeur impossible, interdite si vous voulez. Et l'inéquation 1 sur x inférieur ou égal à 2, son ensemble de solutions, ça va être entre moins l'infini et 0 puisque toutes nos solutions seront négatives, donc forcément on est plus petit que 2, et 1 demi, compris, plus l'infini, car la fonction inverse est décroissante. Je vous laisse vous exercer avec ces exercices. Courage!